Bonjour Manu, bonjour Mickaël. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à découvrir votre site, qui est superbe d'ailleurs, hein, je vois un château dans le fond là-bas. Alors où se situe un petit peu votre étang là? Cet étang appartient à monsieur Guillaume de Chabot. Mhm. Cet étang date du XVe siècle, D'accord, donc très vieille environ étang. XVe siècle environ. Mhm. Bon, il est surtout destiné quand même à la pêche de la carpe, D'accord. de l'esturgeon, de l'amour blanc, du silure, Mhm. mais à vocation, toujours avec vocation sportive. Sportive, quoi, Ouais. une remise à l'eau Voilà, systématiquement des prises qu'on voilà, peut attraper dans la journée. systématiquement, oui, oui. D'accord. Et quels sont les gros poissons qu'on peut espérer prendre lors d'une session de pêche Pour les ici? gros poissons, en fonction des envies des pêcheurs, mais ça va de la carpe au silure, à l'esturgeon, à l'amour blanc, en passant par le brochet aussi. L'étang est sur une propriété de 1000 hectares à peu près, et c'est une propriété qui est aussi chassée. Donc les chasseurs, on a trouvé un arrangement avec les chasseurs. On peut pêcher, mais à condition de ne pas faire fuir le gibier ailleurs. On ouvre ce plan d'eau, mais à condition que les pêcheurs respectent l'environnement. Pascal part sur une des berges qu'il connaît pour tester son montage. Cet étang de Vendée date du XVe siècle. Il fait 30 hectares et le brochet n'y est pas beaucoup pêché. En tout cas, pas souvent. C'est un étang qui n'a pas été pêché depuis une vingtaine d'années. Il y a énormément de brochets. Il y a beaucoup de pêcheurs à la carpe qui l'utilisent, mais au brochet très peu. Alors on va voir ce qu'il y a à peu près comme poisson. Les perches là-bas. Lionel, viens voir, il y a une belle boule d'alevin là. Je crois que j'ai vu quelque chose qui tourne autour. Soit c'est des perches ou soit c'est un brochet. Mais il y a quelque chose là. Par contre, il y a un tas de branches incommensurables. Ils sont à l'abri là. Hop là, ça y est, je t'ai pris dedans. On va peut-être taper au leurre souple. Ouais, parce que ce n'est pas des gros alevins, c'est des tout petits. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui traîne. J'ai vu un harmou tout à l'heure, ça peut être un brochet. On va taper un peu autour, on va voir. Sur les bons conseils de son ami Pascal, Lionel va ferrer un joli poisson du côté de la Bonde. Là j'en ai un. Le brochet dans ce plan d'eau est très bien représenté, en nombre, mais aussi en qualité, avec de beaux et de gros poissons. On y trouve aussi des carpes et des silures, ainsi que des esturgeons. L'étang du parc de Soubise a un règlement très strict. No kill, des hameçons sans ardillons ou avec des micro-ardillons sont obligatoires. Lionel, après avoir décroché son poisson, le remettra gentiment à l'eau. Et voilà. Bon bah Lionel, il y a du poisson. Il y a du poisson, pas très rassuré au départ. Ouais. Une jolie femelle pleine d'œufs. Ah voilà. Un brochet, oméga shad, donc un espèce de grand poisson nageur, enfin un poisson à plastique bleu, avec des reflets. Et donc là c'est une grosse femelle. On voit bien qu'elle a encore tous ses œufs là. Quelques puces d'hiver, c'est l'hiver comme ils sont très au fond. Et bon, je pense que c'est le premier d'une belle journée. Par contre, c'est des poissons très farouches et assez blancs. On peut voir la proportion, c'est un poisson qui doit faire environ 3-4 kg plein. Hein. Voilà, on va la remettre délicatement à l'eau. Alors c'est un peu acrobatique, mais c'est important de bien la remettre à l'eau pour ne pas la perturber. Voilà. Donc quelques minutes qu'elle se remette bien en place. Et voilà. Jean-Pierre Guy pêche lui aussi au leurre, mais avec son petit secret de fabrication. Alors qu'est-ce que tu nous prépares de bon, Jean-Pierre? Alors là, je prépare un avançon pour le brochet, parce qu'il coupe avec ses dents. Et là, je prends du thermosoudable, je trouve ça très bien, personnellement. C'est avec des avantages. Voilà, hop.
on glisse et on chauffe un petit poil. Et voilà, le tour est joué et c'est solide. Ce qui remplace les nœuds. Ça permet plus de résistance. Ça permet plus de résistance et surtout que c'est propre. Et ça permet déjà à l'acier, à l'embase d'acier, déjà de ne pas être vrillé, d'avoir toujours un bas de ligne impeccable. Et maintenant, On peut mettre un leurre. là je vais attaquer au leurre souple, hein, parce que ça émet quand même des vibrations un petit peu moins fortes que les poissons nageurs à billes, par exemple. Donc, à mon avis. Hein. Donc on va essayer avec ça. Hein. On va voir ce que ça donne. C'est un bricolage que je fais moi-même, hein, c'est-à-dire que je mets une tête plombée devant, avec un plomb plutôt bien équilibré par le bas, voyez, pour pas que ça tournicote dans l'eau. Une petite palette devant pour apporter des vibrations supplémentaires. Hein. Et puis là j'ai mis pour moi un petit signal œil, avec un petit souple, plus un hameçon à slug. Alors un hameçon à slug, c'est un hameçon qui a une hampe beaucoup plus ouverte, que je pique un hameçon, ce qui fait que ça évite que les brindilles, les herbes viennent s'accrocher dedans. Donc mon leurre reste actif beaucoup plus longtemps dans l'eau. Voilà. Cet étang est assez peu profond, 2,50 m en moyenne. Parcourant les berges, les pêcheurs se rejoignent et échangent leurs impressions. Ils bougent le long de l'étang pour chercher les postes à brochets. Ils sont essentiellement venus pour tester leurs différents montages. Et apparemment, ça marche. Trop de vibrations avec les claques, faut pas habituer. Main dude, j'ai changé, tu vois, j'ai mis un leurre souple parce que je me suis dit qu'entre deux eaux, c'était pas. Oh, mon beurre blanc. Ah, ils sont pas bien. Que des femelles, Encore un. j'ai dit. Attends Pascal, je vais te prendre en photo. Tac, il y en a un autre là-bas qui a décollé du bord. Ah, ils sont sur les bords là. C'est l'heure. Alors, par contre, Il m'a mangé mon embase d'acier, l'animal. et couleur souple. On va l'utiliser un peu. Oui. Vous voulez le peser, non? Non. Ça va te donner une ordre d'idée. Tu veux regarder? Bon, il fait 3 kg celui-là. Je pense, hein. Essaye de pas lui faire de mal. Essaye de pas lui faire trop mal. Là, c'est bon, décroche-le. Fait, Décroche-le, tu vas voir. Ah. Hop, maintenant tu peux lire. Il est dans l'eau. On va le remettre à l'eau. Allez. Je fais 2,8 kg. Ouais, c'est ça, toi. Regarde parti. Mais toi, elle a bien pris, hein. J'ai gratouillé le fond. Ouais, tu vois. Tu l'as pris avec quel genre de leurre? Avec un leurre souple. Parce que entre deux eaux, ça mordait pas bien. Donc on a essayé un peu au leurre souple. Avec un main dude. Puis bon, il a pas fait de détails, quoi. Faut gratouiller le fond là en ce moment. Parce que l'eau est sale, c'est pas facile à les tenir avec un autre leurre. On a du mal à les faire mordre. Il faut vraiment faire la bordure. Ils sont vraiment tout au bord, Dans 40 cm d'eau, pas plus. Ça s'explique ça comme comportement qu'ils soient sur la bordure? Oui, parce que l'eau doit être plus chaude à cette époque-là. À cette heure-ci, les eaux sont un petit peu sur le bord et puis bon, ils vont pas tarder à frayer, quoi. Donc ils ont plutôt tendance à aller dans les endroits où il n'y a pas trop d'eau. Il y a eu pas mal de crues cette année et ça vient juste de se décanter un peu là. Et l'eau reste encore un peu sale. Il y a des plans d'eau comme ça où ça met du temps à redescendre la vase qui est en suspension. Là. Mais bon, encore 10 jours et puis ça devrait aller. Après ça va se mettre à mordre un petit peu mieux. Parce que le problème du leurre, c'est que bon, il y a les vibrations qui ressentent le poisson, mais surtout il y a la vision. Et quand l'eau est plus claire, quand même, on arrive à en faire un petit peu plus. Quoi. Ils voient tout de suite un petit peu mieux les leurres. Là aujourd'hui, on tape un peu plus au leurre souple parce que l'eau est un peu sale, alors il faut aller tout doucement. Mais avec des leurres genre le spinner ou le flash minnow que j'aime bien pour pêcher le brochet, que d'habitude je me sers là, ça sert à rien, quoi. En période de reproduction, ils ont surtout besoin d'un apport de protéines, donc de poissons de fourrage. Voilà pourquoi on les trouve si près du bord. Si on arrive un peu trop vite,
on leur fait peur et après ils mordent plus. Donc c'est très difficile et délicat d'attraper un poisson. Il y a beaucoup de joncs, beaucoup de petites branches, donc beaucoup de larves qui vont permettre de nourrir ces petits figures, hein, parce que les petits brochets on appelle ça les fingerlings. Alors donc ils vont pouvoir se nourrir et après partir en plein eau. Et souvent dans les étangs qu'on a en Bretagne, on a oublié un petit peu de préserver ces zones de joncs qui sont la première nourriture de tous les petits poissons alevins, que ce soit les brochets, que ce soit les gardons, que ce soit les carpes. Et ça c'est assez rigolo à cette période-là de l'année de pouvoir observer les poissons. Ben, je voulais voir un petit peu le comportement du poisson dans les herbiers, parce qu'ils viennent vraiment... là je voyais le dos du poisson, puis dès qu'on approche à 1,50 m, 2 m du poisson, il fonce comme un malade. J'aurais bien voulu voir un petit peu les positions du poisson sur une frayère, ce qui peut nous donner des indications un petit peu sur les choix des leurres qu'on utilise. Un poisson vient de partir devant Lionel. Celui-là au moins ne sera plus dérangé aujourd'hui.